approchons de toi. Mon Dieu. Nous venons au soir de toi. Merci. Avec un cœur assoiffé, Dieu. Avec un cœur blanc, Seigneur Jésus. De soir, notre dans les dieux qui a existé avant. Oui, la Bible nous dit comme une biche soupire après le Nous monde. venons devant de toi. Seigneur, Même même mon mon soir, âme Père soupire éternel, après le chant qui provient au fond de nos cœurs. Venons Et nous avons soif de ta présence. Dieu est ton roi, Agrée-nous, Dieu. Agrée-nous, Seigneur. venons devant de toi, Abba Père. Dans ta sainte Venons présence. devant de toi, venons te chercher. Dans ta sainte présence. Te chercher. Là où il fait beau Sois le vivre, Dieu. Dieu. Oh Jésus, merci pour tout mon roi. Merci pour tout Sois élevé, Jésus. Merci Jésus. Connecté au trône, oh Adonai. Merci. Alléluia. Abba, Papa, Oh Jésus. Motema, Gloire à toi l'agneau de Dieu. Alléluia. Etondi, Merci, mon roi. Sami, Alléluia. Nous sentons ta présence. Nous savons que tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Ezo ganga kolukayoe ngana kotikateo kotambola nayo posa motema nanga abakolanda yoe ngana kolemba teo kongumba melayo tina bobo inanga. Alléluia. Merci, Abba. Je préfère vivre dans ta présence. Merci, Abba Père. Alléluia. Merci, Abba Père. Bisika yo zali de bisika ngana na posa. C'est là où j'aurai la vie. David pouvait dire qu'avant un moment dans ta présence, qu'il qu'est-ce qui va m'empêcher, Seigneur Jésus, de te chercher? Qui va m'empêcher, Croyons que tu es en ces lieux. malgré les circonstances, mais nous te cherchons. Malgré les circonstances, malgré les conditions, mais nous te cherchons. Alléluia. Papa, motema bangai, etondi sami. Naposa na yoe haba papa molimbo ganga ezo ganga kolu kayoe ngana kotikateo kotambola na yo posa motema nanga abakolanda yoe ngana kolemba teo kongumba melayo tina bomo okoluka yoe ngana kotika teo kotambola yo posa motema bakolanda yo kolanda yoe ngana kolemba teo kongumba melayo tina bomo abakoluka yoe nakotika teo kotambola na yo posa motema abakolanda yo kolanda yoe ngana kolemba teo kongumba melayo. J'insiste en disant koluka yoe ngana kotika teo kotambola na yo posa motema abakolanda yo kolanda yoe ngana kolemba teo kongumba tina bomo Que dirons-nous donc à ce sujet?
Dieu est pour qui? Qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui par grâce? Qui accusera les élus? Dieu est celui qui justifie, il les condamnera. Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, les dénuements, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. À cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes tous vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ notre Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Même si la pandémie fait rage, mais en Jésus nous avons la victoire. Même si le monde est troublé, même si le monde vit dans l'angoisse, même si le monde dort dans les larmes, il se réveille dans l'angoisse, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, parce qu'il nous a garanti la victoire. Nous savons tous que ce meurtrier nous a donné la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est par ce meurtrier que nous sommes guéris. Merci pour cette guérison, une guérison miraculeuse. Nous croyons aux œuvres de la croix. Nous croyons que tu es là ce matin. Alléluia. Je voudrais que cette parole touche, Seigneur, tous les quatre coins, Seigneur, de la planète. Les gens qui sont dans l'angoisse, les gens qui pleurent, que la parole puisse les consoler. Les gens qui sont malades, que la parole les guérisse. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Merci mon Dieu. Abba Père. Alléluia. Merci pour ce moment. Bénis ta parole. Bénis ton peuple au travers de ta parole. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Acclamons pour le roi de gloire. Merci Jésus. Acclamons pour le roi de gloire. Acclamons pour le prince de paix. Acclamons pour le prince de paix. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Merci Jésus. Merci pour sa présence. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore moi, votre serviteur, le pasteur Joseph Kalala, le pasteur de l'église Le Jourdain. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés, je sais que ça fait un bout de temps que je suis en train de parler sur les signes du temps de la fin. Pendant que j'ai parlé sur les signes du temps de la fin, j'ai parlé sur deux évangiles. Ces deux évangiles prêtent la confusion dans les chefs des enfants de Dieu. J'ai parlé de l'évangile de la prospérité et j'ai parlé aussi de la prospérité de l'évangile. Amen. Amen. Je voudrais parler sur ces deux évangiles. Toi qui me suis dans le média, sois connecté, sois attentif. Je te demande au besoin de prendre ton stylo et un petit carnet. Et sans oublier aussi la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous prenons les livres de Matthieu. Les livres de Matthieu. Au chapitre 6.
Matthieu chapitre 6, Mokanana Matayo mokapo ya motoba verset 33. molongo ya tuku misato na J'ai dit, nous misato. prenons le livre de Matthieu chapitre 6, verset Nalobi 33. tozuba Biblia na biso na mokanana Matayo mokapo ya motoba molongo ya tuku misato na Nous lisons misato. au nom de Jésus. Totangi boye na kombo na Yesu Kristo. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, Toluka na ino bokonzi na likolo pe et bosembo. tout cela vous sera donné par-dessus. O nyonso etikali ekopesa na biso na sima. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Moto Dieu? moko akikobeta maboko makasi mpona liloba na Que Nzambe. Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimés. Yoka molingami. Pourquoi nous parlons sur les deux évangiles Pona nini tolobi na tina na basango qui ont mibale. prêté confusion Oye memi libunga to pe libe dans les bikati na bana chefs na des enfants de Nzambe. Dieu? Epai na bakambi na bana na C'est Nzambe. vraiment important pour qu'on en parle. Ezali pena motu ya makasi tolobela yango. Écoutez bien aimés. Yoka molingami. En lisant ces passages, Na kotanga likomi oyo. nous voyons qu'il y a deux mystères. Tomoni awa ezali na mabomba mimi bale. Le premier mystère concerne le royaume des cieux. Mabomba mi ya yambo ekangami na bokonzi na likolo. Et le deuxième mystère concerne Pe mabomba mi ya la mibale. bénédiction matérielle. Etali lipamboli na biloko. Donc ici, je suis en train de voir que cette bénédiction matérielle est liée au royaume des cieux. Namoni awa lipamboli na biloko oyo ekangami na bokonzi Le na Seigneur likolo. nous demande d'abord de chercher le royaume et la justice de Dieu. Kolo asengi biso na ino toluka Et bokonzi tout na likolo ce pe que vous boyekebe. cherchez vous sera donné Pe par-dessus. nyonso oyo ozali koluka na nsima ekoya na Donc tout ce matabisi. que vous cherchez Nyonso ozali koluka est conditionné. ezali na mwango D'abord, moko. il faut chercher premièrement le royaume des Esiki cieux. na oyo na ino koluka yambo C'est bokonzi na alors que likolo. Dieu pourra vous donner ce que Nde vous na cherchez. nsima nzambe akopesa Dieu ozali va vous koluka. donner ce que ton cœur désire. Nzambe akopesa ozali posa motema na yo. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Nde yango tozali kolobela lelo. Sur l'évangile, Na ntina na sango. la prospérité de l'évangile. Na bofuluki et na l'évangile de la liloba na Nzambe prospérité. pe liteya ya bofuluki. Je voudrais d'abord commencer par la prospérité de l'évangile. Nalingi na ino kolobela bofuluki. Parce que le ya Seigneur sango. nous a demandé d'abord de commencer par le royaume des cieux. Po Nzambe asengi biso na ino tobanda na bokonzi ya likolo. Nous devons commencer par le royaume des cieux. Tobanda na ino na bokonzi ya likolo. Écoutez bien aimés. Yoka molingami. Quelle est l'attitude des enfants de Dieu que je suis en train de prêcher aujourd'hui? Lolenge nini oyo bana na Nzambe nazali kotia lelo bazali. Moi, je ne connais pas ta position. Nga nayebi lolenge otelemeli. Je ne sais pas de la manière dont on t'a enseigné. Nayebi pete lolenge nini balakisa. Mais je voudrais rectifier tout simplement Kasi quelque ngai na chose. sembola moke mo eloko. Vous savez bien aimé. Oyebi molingami. Souvenez-vous de Élie. Bopanza Elia. Lors du mont Carmel, Tango azalaki kuna na il ngomba na s'est Carmel. retrouvé devant les 450 prophètes de Baal. Amonaki liboso na basakoli Et 400 prophètes d'Astarté. C'était un défi de siècle. Ezalaki pe na tembe moko Parce monene. qu'à cette époque, Na ekeki on avait wana. oublié le Dieu d'Israël. Babungisaki pe Le babosana Dieu qui a délivré Zambo ya kangola. Israël de la main de Pharaon. Israël na maboko Le na Dieu qui a délivré Zambo ya kangola. Israël de la maison de la servitude. Israël na ndako na boumbu. Ils ont oublié ce Dieu. Babosanaki Nzambe. Ils ont commencé à adorer d'autres Babaki dieux. kongoma mena bango banzambe mosusu. Ils ont oublié le Dieu d'Israël. Babosanaki Nzambe na Israël. Écoutez bien aimé. Yoka molingami. Pendant ce temps, Na tango wana. Élie voulait prêcher à son peuple. Eli alingi kotia libota na ye. Il voulait prêcher à son peuple. Alingi kotia libota na ye. Lorsqu'il a prêché à son peuple, Tango atei bango. le peuple était déjà séduit. Pe libota bango bakoisa Le peuple a suivi Libota elandaki. les dieux de Jézabel. Zambe ya Jezabel. Il a oublié les dieux d'Israël. Babosanaki Nzambe na Israël. Mais écoutez, Kasi yoka. pour couper court, Pona kokata na mokusa. il a fallu qu'il y ait ces défis Esengaki tembe oyo. que j'appelle les défis du siècle. Oyo tobengi tembe ya Vous ekeke. connaissez très bien ces défis, bien aimés. Oyebi tembe oyo. Amen. Amen. Vous connaissez très bien ces Oyebi défis. tembe oyo malamu. Élie, Elia. lui, il a pris la parole en dernier. Yazwaki liloba na suka. Il savait une chose. Ayebaki eloko moko. Avant toute chose, Yambo ya nyonso. il fallait d'abord arranger l'autel de Dieu qui était Esekaki na ino renversé. kobongisa etumbelo na Nzambe Le problème avec l'église aujourd'hui, likambo na eklezia lelo. l'église de Laodicée, Eklezia na Laodicée. avant de voir les miracles, Yambo ya komona avant bikamwa. de voir la main de Dieu, Yambo ya komona loboko na nous Nzambe. devons d'abord ranger l'autel de Dieu qui est renversé. L'autel de Dieu est renversé par des faux enseignements, par des faux docteurs, par des faux prophètes. Ils ont renversé l'autel de Dieu. Nous avons pour mission de redresser l'autel de Dieu, afin de prêcher l'évangile de la part de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, Molingami, le temps tango, le temps
Nous dépendons du temps. Il n'y a que l'Éternel qui ne dépend pas du temps. Nous devons faire attention. Nous devons voir tous les signes du temps. Les signes du temps de la fin. Voilà pourquoi j'ai dit que les royaumes des cieux est à compter au bout du doigt. Amen, amen. Élie a commencé par redresser l'autel de Dieu qui était renversé. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà aujourd'hui, l'autel de Dieu est renversé. Par rapport à l'évangile de la prospérité, nous allons le redresser par la prospérité de l'évangile. C'est alors que tu auras part à la vocation céleste. Sans cela, bien-aimé, tu n'auras pas part à la vocation céleste. Parce que l'enlèvement est pour très bientôt. Je disais que l'enlèvement, c'est l'Esprit de Dieu qui est resté dans le ciel, viendra enlever l'Esprit qu'il avait envoyé du temps de la Pentecôte. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne seras pas enlevé. Tu peux être un grand pasteur avec une grande église, avec beaucoup de membres, mais si vous manquez le Saint-Esprit, écoutez bien aimé, ne vous y trompez pas. Je sais qu'il y a des pasteurs qui font des miracles. Parfois ce sont des vrais. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Les dons et les ministères sont irrévocables. Si Dieu a donné à votre pasteur un don de guérison miracle, les dons de prophétie, c'est irrévocable. Même si il est à côté, il peut prophétiser, il peut opérer des miracles. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen pour que j'avance? Dites-moi amen parce que ton amen c'est une boussole qui me permet d'avancer. Alléluia. Est-ce que l'enfant de Dieu peut acclamer très fort le roi de rois? Amen, amen. C'est ça le problème, bien aimé. C'est ce qui est en train de troubler les enfants de Dieu. Quand vous voyez votre pasteur en train d'opérer des miracles, vous croyez qu'il est en ordre avec Dieu. Non, le don est irrévocable. Retenez ce que je vous dis. Amen. Écoutez bien aimé, nous sommes obligés de renverser la tendance. C'est quoi la tendance? C'est l'évangile qui prête confusion. L'évangile de la prospérité. Amen, amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé? Il nous a demandé quoi? Allez. Il nous envoie dans le champ. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça la mission que Dieu nous a confiée. Il nous a confié d'aller partout au monde, d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, la prospérité de l'évangile qui consiste à gagner au maximum les âmes. Parce que Dieu a besoin des âmes. Il n'a pas besoin des hommes. Il a besoin des âmes. Parce que vous savez, les hommes, ils sont attachés à des idoles. Les hommes sont attachés à des coutumes. Les hommes sont attachés au matériel. Mais les âmes sont attachées à l'esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen pour que j'avance? Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Écoutez bien aimé, ici la bénédiction elle est proportionnelle à l'état de ton âme. Si ton âme est en bon état, c'est alors que toi tu peux prospérer. Si l'état de ton âme n'est pas en bon état, tu ne sauras pas prospérer. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez maintenant la différence. C'est que j'étais en train de vous dire. Cette différence qui existe entre les royaumes et tout vous sera donné par-dessus. Deux mystères. Par-dessus la prospérité. Les royaumes, c'est l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut m'acclamer très fort le roi de roi? Amen, amen, amen. Les royaumes, c'est l'évangile. Donc ici, je vois, pour que l'évangile soit prospère, il faut gagner les âmes. Il faut dépeupler les camps de l'ennemi. Il faut dépeupler l'enfer. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Il a créé l'enfer pour les diables. Mais ce sont des naïfs qui vont accompagner les diables dans l'enfer. Laisse-moi te dire ceci. Il n'y a rien de comparable ici sur terre.
Rien de comparable avec l'enfer. Il est grand temps pour que tu écoutes cet évangile que je vais te donner. Amen, amen. J'ai toujours aimé quelque chose. Écoutez ce que 1 Corinthiens nous dit. L'enseignement de la croix. L'enseignement de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens. Très rapidement. L'enseignement de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Mais pour ceux qui périssent, c'est une folie. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Alléluia. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Mais écoutez bien aimé. La Bible dit, les Juifs demandent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Quelle folie pour ce monde. Pendant que nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle, il y a ceux-là qui réclament les miracles, qui cherchent des miracles. Voilà pourquoi les gens sont séduits par rapport aux faux miracles. Ils sont séduits parce qu'ils aiment les miracles. Les gens sont séduits parce qu'ils cherchent la sagesse. Ils vont dans des écoles pour aller étudier l'évangile de Dieu. Écoutez bien aimé, le véritable professeur, c'est le Saint-Esprit. Avant d'aller à l'école, vous devez avoir d'abord la paix. Vous avez aujourd'hui des chômeurs qui vont dans des écoles pour faire la théologie et venir enseigner les enfants de Dieu. Mais quand vous enseignez, il y a quelque chose qui vous manque, c'est l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Vous n'avez pas l'Esprit. On vous a communiqué l'enseignement, mais l'Esprit vous manque. Oui, je connais d'autres gens qui ont reçu l'appel, mais qui sont allés ajouter un plus. Mais parmi eux, il y a d'autres qui avaient l'Esprit. Lorsqu'ils sont allés apprendre, ils avaient l'Esprit, mais en rentrant, ils sont devenus des incrédules. Parce que là, on va vous apprendre la philosophie. Amen, amen. On va vous apprendre la philosophie. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Écoutez bien aimé, vous allez remarquer une chose à la croix. Pourquoi j'ai dit l'enseignement de la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés, mais pour ceux qui sont perdus, c'est une folie. Écoutez ce qui s'est passé à la croix. La Bible nous dit ceci. Lorsque Christ a rendu l'âme, il s'est passé une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons prendre le livre de Jean au chapitre 19. Regardez ce qui s'est passé à la croix. Chapitre 19. Jean 19. Très rapidement, Jean 19. Jean 19, verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jean 19, chapitre 34. La Bible dit ceci. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Amen. C'est lui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il est, il dit vrai. Enfin que vous croyez vous aussi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Un des soldats lui perça le côte. Amen. Avec une lance. Pourquoi bien aimé? Parce que Jésus-Christ
après avoir rendu l'âme, un des soldats romains, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Il amène sa lance. Il va percer Jésus-Christ à la croix. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Christ? Scientifiquement parlant, quand vous posez la question médecin, lorsqu'une personne rend son âme, tout s'arrête. Les cœurs s'arrêtent. Les cerveaux s'arrêtent. Même le sang qui circulait librement dans son corps, tout s'arrête. Il y a directement coagulation du sang. Mais qu'est-ce qu'il va constater? Lorsqu'il a percé sa lance, il va voir d'abord de l'eau qui sort. Après de l'eau, il voit le sang. Mais cela nous montre quoi? La première chose, c'est l'eau. Nous voyons une femme qui est prête à donner la naissance à l'enfant, qui est au point de donner naissance. La première chose qui arrive à cette femme, c'est l'eau d'abord qui coule. Après l'eau, c'est le sang. Après le sang, nous voyons maintenant le bébé qui sort, c'est-à-dire la vie qui sort. Amen, amen. Nous voyons la vie qui sort. C'est que nous avons vu à la croix, l'eau qui est sortie, le sang qui est sorti, et nous a donné la vie. La vie, c'est l'église de Dieu. Nous voyons la naissance de l'église. L'eau qui est sortie, c'est l'image de la parole de Dieu. Le sang qui est sorti, c'est l'image du pardon. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons très fort pour le roi des rois. Amen, amen. C'est ça la vérité, bien-aimé. L'œuvre de la croix, cette œuvre a produit l'église de Dieu. Le sang qui est le sacrifice suprême, qui a produit le sang, c'est sang qui a coulé il y a près de 2000 ans. C'est sang qui a touché la plus haute montagne. Et c'est sang qui a coulé dans la vallée la plus basse. C'est sang qui a parlé hier, parle maintenant et parlera encore demain. Nous sommes obligés de prêcher la croix de Jésus pendant qu'il y a des gens qui cherchent des miracles. Il y a des gens qui cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Parce que Jésus-Christ crucifié a dit: venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, des gens qui ont des problèmes, des gens qui dorment dans le lard, qui se réveillent dans le chagrin, les gens qui sont accablés par des dettes, des gens qui ont des dettes. Venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi je vous donnerai du repos. C'est l'évangile que nous donnons. Nous demandons à la population congolaise, nous demandons à tous les peuples de Dieu, à tous les enfants de toutes les créatures, de rejoindre la croix. Amenez tout ce que vous avez comme problème. La maladie, elle sera guérie à la croix. La Bible dit que c'est par ces multitudes que nous sommes guéris. Je vous rassure, bien-aimés, si vous allez à la croix, sachez que cette maladie, cette pandémie de Covid-19 sera inefficace. Amen. Parce que, écoutez bien aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Ce n'est pas une légende forgée au fil de temps pour amener les gens à l'admiration à l'égard de Jésus-Christ. Mais c'est une réalité. Nous croyons que la résurrection, c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de la guérison sur la maladie Covid-19. Nous les croyons, bien aimés. Pourquoi les gens se tourmentent en cherchant les vaccins? Le véritable vaccin, c'est le sang de Jésus. La Bible dit ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Amen, amen. Le sang de Jésus a vaincu la maladie. Toutes sortes de maladies, même dites incurables, les maladies héréditaires. Amen.
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. Posez la question même au démon de la maladie. Il a été désarmé à la croix et livré au spectacle. Amen. Vous avez peur pourquoi? Nous avons Jésus. Nous prêchons Jésus crucifié. Quelle folie pour ces morts. Pendant que les gens cherchent des miracles, pendant que les gens s'accrochent au véhicule, au bien matériel, mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Parce que nous savons que même si la mort arrive, pour nous, c'est juste un changement d'étape. Amen, amen. Les gens qui ont peur de la mort ne savent pas la continuité de la vie. Mais nous connaissons la continuité. Nous savons, pour entrer dans l'éternité, vivre avec Jésus, il faut d'abord mourir. C'est alors que tu pourras vivre éternellement. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi de roi? L'évangile, la prospérité de l'évangile. Toi qui me suis, écoute-moi aujourd'hui. Pourquoi tu cherches des miracles? Pourquoi tu cherches des pseudo-prophètes? Pourquoi tu cherches des pasteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs qui s'accrochent au matériel au lieu de t'accrocher à celui qui donne le matériel? Alléluia. Accroche-toi à celui qui donne le matériel. Amen. Je connais beaucoup de gens dans la Bible qui ont salué de loin la promesse. Mais un homme est entré dans la promesse. C'est Josué. Amen, amen. Écoutez bien aimé, je crois à cette génération. Je crois que le Seigneur fera quelque chose avec cette génération. La génération perverse, cette génération des hommes de Dieu qui ont amené l'évangile de la prospérité va partir en enfer parce qu'elle a égaré un bon nombre des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que tu peux me dire amen pour que j'avance? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien aimé, le royaume consiste à la prospérité de l'évangile. Annoncez l'évangile de Dieu. Venez à Jésus. C'est ça, bien aimé, la première partie du mystère du royaume. La deuxième partie ne te concerne pas. Homme de Dieu, cela ne te concerne pas. Cela concerne Christ. Venez à moi. Moi je vous donne au retour ce dont vous avez besoin. Amen. Ce n'est pas un homme. Les gens aujourd'hui ont renversé la tendance. Ils ont commencé à prêcher d'abord le matériel et les royaumes après. Écoutez bien aimé, Dieu est poli. S'il te dit, appelle ton pasteur, seulement ton pasteur, pour qu'il prie pour toi. Si tu appelles deux personnes, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Si Dieu te dit, appelle ton pasteur, qu'il prie pour toi, toi tu vas chercher un prophète, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Dieu est poli, il est ordonné. Amen. Dieu n'est pas désordonné. Tu dois comprendre le mystère de Dieu. Voilà pourquoi tu échoues beaucoup. Dieu te demande, va voir ton pasteur. Toi tu vas exposer ton problème à n'importe qui. Voilà pourquoi tu as échoué. Amen. Il y a des gens que Dieu leur a parlé personnellement concernant son église, mais il reste parce qu'il est séduit. Amen. 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 J'ai dit aux enfants du Jourdain, ne vous attachez pas à moi, attachez-vous à Christ. Si vous vous attachez à moi, je ne suis qu'un pèlerin, je passerai. Est-ce que tu passeras avec moi? Toi tu vas rester, mais tu vas rester avec lui. Attache-toi à Dieu, tu verras les merveilles de Dieu. Tu verras les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Retenez cette différence. La prospérité de l'évangile consiste à gagner les âmes. L'évangile de la prospérité consiste à gagner les hommes. Parce que les hommes vont amener le matériel.
Amen. Amen. Acclamons pour le roi de Gloire roi. au Seigneur. Nous allons voir une petite histoire Donc, pendant comment quelques minutes seulement. Cela va vous permettre de comprendre. Là, je prends le deuxième point, l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Matthieu 21. Verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus entrant dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dis-moi amen pour que j'avance. Dis-moi amen là où tu es pour que j'avance. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez. Ma maison sera appelée maison de prière et non une caverne de voleurs. Vous vous en faites une caverne de voleurs. Qui? Qui fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs? Alléluia. Amen. Qui? Les hommes de Dieu. Ils ont transformé la maison de Dieu à une caverne de voleurs. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Église. Nous n'avons pas besoin des hommes. Nous avons besoin des hommes. Si Dieu, homme de Dieu, te donne une église avec 30 membres, accepte-le. Dis à Dieu, merci pour les 30 membres que tu me donnes. Ne te dérange pas par rapport à la croissance numérique. Les 30 membres que Dieu te donne d'encadrer, peut-être le jour de l'enlèvement, 20 iront avec Christ, soit même les 30. Mais les gens qui ont 10 000 membres, faites l'effort de ramener tous les 10 000 à la bergerie. Sinon, vous serez jugés doublement. Amen. Amen. Écoutez cette histoire. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le temple de Dieu, il y avait des boiteux. Il y avait des malades. Il y avait des gens qui avaient réellement besoin d'écouter l'évangile de Dieu. Il y avait besoin de gens. Il y avait des gens qui avaient besoin du royaume. Lorsqu'ils sont arrivés dans le temple, il y avait tout un système. L'église aujourd'hui a un système. Un réseau mafieux qui s'est installé dans l'église de Dieu. Il y avait tout un réseau mafieux. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen pour que j'avance? Amen, amen. Amen. Tout un réseau mafieux. Mais pendant qu'il y avait des gens qui avaient besoin de l'évangile, il y avait des gens qui avaient besoin de la parole de Dieu. Et il y avait aussi des gens qui avaient besoin de la guérison miracle. Mais comme d'habitude, ces gens-là partaient à l'église, rentraient aussi, tels qu'ils étaient venus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Ils entrent à l'église tels qu'ils étaient venus. Avec les larmes aux yeux, ils rentrent avec les larmes. Avec le chagrin, ils rentrent avec le chagrin. Or, la première chose, c'était d'avoir l'assurance en ce qui concerne l'éternité. Écoutez bien aimé, allez à l'église pour avoir l'assurance de l'éternité. N'allez pas à l'église pour avoir l'assurance des véhicules. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Écoutez bien aimé, il y avait des gens qui avaient besoin de cette assurance. Mais l'assurance de l'éternité était liée à l'évangile. Si l'évangile est mal prêché, il n'y aura pas l'assurance. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous parlons de la prospérité de l'évangile qui consiste à gagner les hommes.
Mais dans cette église, on avait besoin de qui? On n'avait pas besoin des âmes. On avait besoin seulement de hommes. Voilà pourquoi il y avait tout un système. Dans l'église de Dieu, les vendeurs pouvaient vendre sans problème. Les acheteurs pouvaient entrer sans problème. Imaginez le marché au sein de l'église. Ma maison sera appelée maison de prière et non une caverne de voleurs. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Hommes de Dieu, rectifiez vos tirs. Rectifiez vos tirs. Regardez la maison de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait de la maison de Dieu? Elle est devenue une caverne de voleurs. Les vendeurs venaient vendre, les acheteurs entraient, ils venaient acheter. Et aussi il y avait des changeurs. Les gens étaient libres dans la maison de Dieu. Les sacrificateurs prêchaient l'évangile. Les sacrificateurs avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin des hommes. Les hommes qui devaient entrer à l'église pour acheter, parce que les réseaux étaient bien installés. Et les sacrificateurs se retrouvaient. Plus il y a autant de hommes, plus il y a autant d'argent. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Dis-moi amen pour que j'avance. Ton amen c'est une boussole pour que j'avance. Amen, amen. Amen, amen. Ils avaient besoin de gens. Regardez au marché. Le marché a besoin de gens pour couler la marchandise. Amen. Ils avaient besoin de gens. Or, la maison de Dieu n'a pas besoin de gens. Elle a besoin des âmes pour peupler les camps de Dieu pour le royaume. Amen. Acclamons le roi de gloire. Amen, amen. Alors, bien aimé, il y avait tout un système. Les gens prêchaient la parole. Les gens entraient. Il y avait le bruit. Mais tous ces bruits, tous ces vacarmes empêchaient aux gens qui avaient besoin d'écouter l'assurance de l'éternité, empêchaient aux malades de recevoir la guérison, empêchaient aux gens qui avaient besoin de la vision de voir. Église, sachez une chose, ce qui empêche l'église aujourd'hui, parce que le marché est entré dans l'église, ça empêche aux enfants de Dieu d'avoir l'assurance de l'éternité. Nous devons redresser l'autel de Dieu qui était renversé. L'autel de Dieu était renversé par nos ennemis. Amen. L'évangile de la prospérité a renversé l'autel de Dieu. Nous sommes en train de redresser. Jésus-Christ lui-même, puisque ce jour-là, il s'est fait que le maître était là. Il a fait que le constat. Il a regardé le temple de Dieu. Il a dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. La maison de mon père, c'est une maison de prière. Les gens doivent venir ici pour chercher le royaume de Dieu, pour avoir l'assurance de l'éternité. Et non une caverne de voleurs. Parce que dans un marché, il y a des voleurs. J'ai dit, comme vous, pasteur, vous avez fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. J'ai dit ceci, ce n'est pas une injure. Mais j'ai dit, toi qui fais ces choses, je crois que tu es un voleur. Répands-toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen pour ça? Répands-toi. Amen, amen. Et non une caverne de voleurs. Les gens qui entrent. Donc dans un marché, on peut voler. On peut escroquer. Là, dans un marché, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Voilà pourquoi vous voyez dans des églises aujourd'hui, il y a de concurrents en ce qui concerne l'évangile. Les hommes de Dieu, ils font des concurrences. Moi j'ai autant de membres. Moi j'ai autant de véhicules. La concurrence. Moi je parle bien français. Moi je prêche bien la parole de Dieu. La concurrence. Je connais un homme qui avait un langage difficile, qui ne savait même pas parler. Mais Dieu lui a dit, va,
Va Kende. avec les bâtons que tu as. Tu vas délivrer Israël. Il dit Seigneur, moi je n'arrive même pas à parler. Ne t'en faites pas. Toi tu vas parler. À partir d'aujourd'hui, moi je te fais Dieu. Je te fais Dieu de Pharaon. Et je fais prophète ton frère Pharaon. Amen. Amen. Même si tu n'as pas étudié, même si tu ne sais pas parler correctement, mais quand Dieu te confie une mission pour sortir son peuple de l'esclavagisme, Dieu te fera Dieu devant l'ennemi. Il te fera Dieu. Même si tu prêches pendant une minute, sache que cette parole sera accompagnée d'une puissance. Elle va toucher le cœur des gens. Amen. Dis-moi Amen pour que j'avance. Acclamons le roi de rois. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça, bien aimé. La concurrence à l'église. Les mamans pasteurs aiment toujours les premières places. Être bien habillés, avec des cabellos à la tête, avec des perles, avec des bijoux. Amen. Nous voyons des mamans aujourd'hui qui aiment conduire. Elle apporte même les clés de sa voiture dans l'église pour montrer aux gens que je sais conduire. La concurrence au sein de l'église. Vous avez même la maman pasteur qui a un groupe de gens. Amen. Un groupe de gens. Et il y a un autre groupe d'autres femmes qui aiment bien le pasteur, qui n'aiment pas maman pasteur. Mais il y a ce qu'on appelle la guerre des esprits dans l'église de Dieu. Et tout cela est parrainé par le pasteur parce qu'il a renversé l'évangile de Dieu. L'église est devenue un marché. Vous allez dans un marché, il y a la jalousie. On peut vous éliminer tout simplement parce que vous avez bien vendu. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les poisons qui circulent dans nos églises tout simplement parce que cet homme de Dieu dit la vérité, prêche la bonne nouvelle. On va l'empoisonner. Voilà l'église d'aujourd'hui. Vous avez fait de l'église de Dieu une caverne de voleurs. Amen. C'est ça, bien aimé. Le marché, la jalousie, la haine, l'hostilité, les querelles. C'est ce que nous voyons à l'église. Si vous voyez toutes ces choses à l'église, sachez que c'est une caverne de voleurs. La Bible dit, quittez ces milliers. Quittez. Sortez du milieu d'eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Acclamons le roi de rois. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà l'évangile de la prospérité. Venez acheter. Voilà aujourd'hui, on est en train de vendre les jus en disant que c'est le sang de Jésus. Écoutez, vous êtes naïfs. Vous êtes naïfs. Vous savez pourquoi on vous trompe? Parce que vous manquez le sang de Dieu. Si vous avez le sang de Dieu, on ne peut pas vous tromper. Le sang de Jésus, il est spirituel. Il a coulé il y a cela 2000 ans. Il y a cela 2000 ans. Mais il ne perd pas sa puissance. Il ne perd pas sa puissance ni sa qualité. Invoque le sang de Jésus. Le monde des ténèbres sera dans la confusion la plus totale. Amen. Voilà comment vous êtes dupés. On est en train de vous tromper. Amenez $20. On va vous donner une bouteille de jus. Et il y a beaucoup de gens qui ont pris ce jus et ils ont accumulé des problèmes, des dettes. Communiquer les esprits des eaux. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais attention avec le monde de la séduction. Souvenez-vous d'Ève. Elle était tout le temps avec son mari. Vous savez pourquoi? Parce que le diable était incapable de séduire son mari. Son mari, c'est l'image parfaite de Dieu. Alléluia. Amen, amen.
l'image parfaite de Dieu, quand elle marche à côté de son mari, elle est en sécurité. Le diable ne saura pas séduire son mari, moins encore son épouse, parce que son épouse est attachée à son mari. Pareil avec l'église. L'église, c'est l'épouse de Jésus. Elle doit marcher ensemble avec Jésus. Quand le diable viendra pour la séduire, le diable ne saura pas. Quand, lorsque Ève s'est détachée une seule minute de son mari, le diable est arrivé. Elle a été séduite. L'église de Dieu, quand tu te détaches de Christ, à la seconde qui arrive, tu es séduite. Amen. Le diable entre, il te séduit, et puis c'est fini avec de faux miracles. Voilà pourquoi lorsque Christ était en train de discuter avec le diable, 40 jours, après 40 jours de jeûne, le diable lui dit: mais si tu es le fils de Dieu, mais dis à cette pierre de devenir le pain, parce que tu as faim. Comment dire à Christ ce qu'il est? Amen. Amen. Comment dire à quelqu'un, parler de son identité, pour qu'il confesse son identité, pendant que c'est ça même son identité? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. 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 Voilà pourquoi il a voulu traîner Christ dans le terrain, le terrain des miracles. Il amène Christ. Si tu fais ceci, Christ lui dit non. Rentrons aux Écritures. Si tu es dans les Écritures, le diable fuira loin de toi. Mais quand tu vas dans le miracle, il va t'avoir. Voilà pourquoi les Juifs demandent le miracle jusqu'à aujourd'hui. Le plus grand miracle, Christ leur a dit. Mais c'est Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas. J'ai dit à l'église aujourd'hui, toi qui m'entends, le plus grand miracle, c'est que tu es encore en vie. Si tu es encore en vie, sache que Dieu a encore besoin de toi. Amen, amen. Le plus grand miracle, c'est le fait de peupler le camp de l'ennemi pour peupler le camp de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés. Ici, nous avons deux étapes. La première étape, c'est les ténèbres. La seconde, c'est la lumière. Quitter les ténèbres à la lumière, c'est le plus grand miracle. Amen. Ça dépasse de loin l'argent que tu cherches. De loin. Parce que là, nous allons vivre l'éternité. Tu vois la petite gloire que nous voyons de Christ, nous allons la vivre éternellement. Amen. 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 Là-bas, il n'y aura ni mort, ni crise, ni dette, ni angoisse, ni larmes. Là, ça sera la consolation, la consolation, la consolation, la consolation, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Amen. 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 Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez maintenant le système mis en place au sein de l'église. Il y a de faux prophètes. J'entends des faux prophètes à la radio, à la télé. Écoutez ce qu'ils font. Il est en train de prêcher. Il reçoit l'appel. Oui, ma soeur, Dieu est en train de me montrer. Tu habites la commune de la Gombe. Oui, papa, oui, papa. Les naïfs. Or, c'est un réseau mafieux. La personne qu'on est en train d'appeler est dans une pièce cachée quelque part. Pour preuve, il y a des gens qui ont essayé d'appeler le même numéro. Le numéro ne passe pas. Des miracles fabriqués. Papa, oui, oui, prends l'huile. Mets l'huile sur la plaie. Papa, c'est fini. C'est fini. Et Kaouki, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Un réseau mafieux. Prenez le numéro M-Pesa. Vous allez transférer l'argent. Restez à la maison. Moi, je vais prêcher à l'église. Je vais prêcher en ligne. Mais vous allez m'envoyer l'argent. Pasteur, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? L'argent de l'offrande sert à quoi?
à l'entretien de l'église. On achète les carburants. On achète les carburants. Le groupe. On paye les factures de la SNEL. On paye les factures de la régie des eaux. Maintenant, vous là, l'argent qu'on va vous transférer sur M-Pesa, vous allez faire quoi? Parce que les carburants, on n'achète pas. Amen. Ce sont vos affaires. C'est les affaires. Les enfants de Dieu ont besoin d'avoir l'assurance de l'éternité. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen pour que ça passe? Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Écoutez bien aimé, ces gens-là, ils étaient là, ils rentraient tels que ils étaient venus. Mais il y a une chanson que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la cour et restait le même. Je n'ai jamais vu un homme qui entre dans l'eau sans être mouillé. La parole de Dieu, c'est l'eau. Quand tu la reçois, tu dois être mouillé. Amen. 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 Jamais. Est-ce que vous pouvez chanter pendant une minute? Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme. Jésus. Alléluia. Alléluia. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu un homme qui passait de la croix et restait les mêmes. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Alléluia. Oh moi, Jésus. Je n'ai jamais vu un homme qui passait de la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassaient de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem. Là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme des grands touristes. Mais ils rentraient toujours le péché. Oh moi, je n'ai jamais vu un homme qui passait de la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour cette œuvre de la croix. Est-ce que je peux encore avancer? Écoutez bien aimé. Maintenant ces jours-là, Christ était dans le temple. Il a regardé. Il a dit c'est pas vrai. Je dois renverser ce mauvais système et de redresser l'autel de Dieu qui a été renversé par cet évangile du ventre. Vous n'avez comme Dieu que votre ventre. Amen, amen. Amen. Écoutez, la Bible dit, il s'est mis debout. Il a commencé à renverser les tables de changeurs, les tables de vendeurs, les tables de vendeurs de pigeons. Il a commencé à renverser. Il a fouetté les gens. Il les a chassés. Il a dit à ces gens, ma maison, c'est une maison de prière. Vous vous en faites une cabane de voleurs. Il a chassé tous les voleurs. Toi voleur, tu seras chassé. Tu iras en enfer. Toi vendeur de l'évangile, tu seras chassé. Tu iras en enfer. Toi changeur, tu changes la parole de Dieu, tu iras en enfer. Christ va te chasser comme il avait chassé ces gens-là. Tu seras chassé. Amen, amen. Écoutez bien aimé, la Bible dit, après, lorsque tous ces bruits, des changeurs, des vendeurs, la haine, la jalousie, l'hostilité, les querelles,
toutes ces choses, lorsque Jésus-Christ a tout renversé, c'est alors maintenant il y a une lueur d'espoir. Amen. La Bible dit maintenant, ceux qui avaient besoin de Christ, ceux qui étaient malades, les boiteux, les aveugles, tous ces gens-là s'approchaient de Jésus. Ils prient pour eux. Ils reçoivent automatiquement la puissance de la guérison. Et tous étaient guéris. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Amen, amen. Écoutez maintenant la réaction des sacrificateurs. Des aveugles, des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David. Les enfants avaient la révélation. Hosanna, Hosanna au fils de David. Les enfants criaient dans le temple, mais les sacrificateurs s'indignaient. Écoutez bien aimé, je sais, pendant que je suis en train de prêcher, il y a des sacrificateurs qui vont m'écouter, ils seront indignés, ils vont commencer à m'acculer, à m'insulter. M'en fous. Moi, je dépends de celui qui m'a envoyé. La Bible dit, si Christ est pour toi, qui sera contre toi? Même si vous êtes nombreux, même si vous atteignez le nombre de tous les serviteurs de Dieu, vous vous liguez contre moi. Mais il y a un homme qui est pour moi. Je n'ai pas de peur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez les sacrificateurs. Indignés. Tout simplement parce qu'on a renversé le système. Indignés parce qu'on a chassé des vendeurs. Indignés parce qu'on a chassé des voleurs. Vous êtes indignés parce qu'on est en train de vous chasser. Vous êtes voleurs. Vous êtes changeurs. Vous avez changé l'évangile de Dieu. La prospérité de l'évangile, vous l'avez changé à l'évangile de la prospérité. Amen. Amen. Vous êtes indignés. Je le sais. Vous allez vous poser des questions. Cet homme, ce pasteur, il a combien d'années dans le ministère? Christ n'avait que 3 ans. Il a fait des choses. Il a fait des choses. Il a fait des choses surnaturelles. Il n'avait que 3 ans de ministère. Même si j'ai un seul jour de ministère, gloire au Seigneur. Je sais que pendant que je suis en train de prêcher, il y a des gens qui chantent déjà Hosanna, Hosanna, parce que les âmes de Dieu sont guéries. Ils sont gagnés. Les âmes de Dieu partout au monde, toutes ces âmes sont gagnés pour Jésus-Christ. Si tu le crois, dis très fort amen. Amen. Acclamons très fort le roi des rois. Alléluia. Amen. 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 Merci Jésus. Nous allons remercier le Seigneur pour ce monde de la fin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci le roi de gloire. Merci, un cantique d'adoration. Toujours je n'ai jamais vu un homme. Alléluia. Alléluia. Soyez concentrés pour cette chanson, pour ces cantiques. Alléluia. Oh. Les Juifs s'en vont dans des églises, demandent des miracles. Devant un morceau. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Il se représente comme quelle folie pour la croix de Jésus. Mais il rentrait toujours le péché. Mais où est la croix? Merci Jésus. Oh moi, je n'ai jamais vu un homme qui passait de la croix et restait les mêmes. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh Jésus. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Oh moi,
Je n'ai jamais vu un homme qui passait de la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Alléluia. Hey. Alléluia. Oh Jésus. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci pour ce Merci moment, Seigneur Jésus. Je sais qu'il y a des âmes gagnées. Car en contact avec ta La Bible dit, parole. me connaissent. Et Ils me moi j'ai trouvé Ils connaissent ma voix. cette croix. Je connais. Je sais qu'il y a des brebis qui te connaissent. Ce n'est plus Ils savent une faire la croix différence entre ta voix et celle physique. du nous. Alléluia. Et quelque chose se passe dans mon cœur. Pour moi, je n'ai jamais vu un homme qui passait de la croix et restait le même. Jésus. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci. Jésus. Alléluia. Acclamons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Beta maboko makasi pona nkolo na nkembo. Gloire au Seigneur.